地球で生まれ育った全ての人類に報告させていただきます。私たちはソレスタルビーイング、機動兵器ガンダムを所有する施設武装組織です。私たちソレスタルビーイングの活動目的は、この世界から戦争行為を根絶することにあります。私たちは自らの利益のために行動はしません。戦争根絶という大きな目的のために私たちは立ち上がったのです。ただいまをもって全ての人類に向けて宣言します。Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après 2 semaines sans vidéo pour la review du 3e épisode de Digimon Ghost Game qui a été diffusé ce dimanche sur Crunchyroll et ADN. Et encore cette semaine, l'épisode 3 a su nous surprendre. Nous avons eu du mystère car l'identité du fantôme holographique n'a pas été dévoilée dès le début de l'épisode. Donc pendant tout le début de l'épisode, on pouvait se poser la question: qui est le Digimon derrière tous ces graffitis sur les photos? Et d'ailleurs, une chose que j'ai vraiment appréciée, c'est que tous les gribouillis qui étaient faits sur les photos se répercutent sur les personnes IRL. Nous avons également du développement de personnages dans toute la première partie de l'épisode avec le personnage de Ruli, elle qui est friande de toutes les rumeurs sur les fantômes holographiques. Elle va se voir à son tour pris pour cible, car une de ses photos a été gribouillée et malgré tout ce qui se dit sur les gribouillis rouges, Ruli va tout simplement supprimer la photo. Ensuite on retrouve Ruli chez elle en train de jouer une partition de piano et alors qu'elle pensait que l'histoire des graffitis était derrière elle, un phénomène se produit, la photo effacée quelques heures auparavant réapparaît et ses mains commencent à disparaître. Paniqué vu qu'il ne lui reste plus que 48 heures car oui, selon la rumeur, une fois que la photo a été griffonnée, 48 heures plus tard, le corps de la personne IRL se voit tout chamboulé. De ce fait, le lendemain, Ruli ne se rend pas à l'école mais va chez une des victimes, pensant y trouver de l'aide, mais ce fut le contraire. Elle en est repartie encore plus paniquée. De retour chez elle, triste vu que sans ses gants, elle ne peut plus rien porter. Elle va recevoir un message d'espoir de notre très cher Hiro qui va lui dire qu'il pense pouvoir l'aider vu que c'est certainement un Digimon qui est derrière tout ça. Il va donc lui donner rendez-vous le lendemain et j'ai vraiment bien apprécié leur rencontre, surtout quand il va lui expliquer par rapport au Digimon et quand il va lui présenter Ganmamon qui est toujours aussi craquant. Mais aussi le fait qu'il y a un Digimon à ses côtés et pensant que c'était ce Digimon en question qui était la cause de ce qui arrivait à Ruli, ce dernier s'empresse de dissiper le malentendu en se présentant et il s'agit bien sûr du futur partenaire de Ruli, Angoramon, qui au final j'ai plutôt bien apprécié, moi qui avais des a priori quand son chara-design avait été dévoilé, une fois en action il est plutôt stylé. Aussi sa voix lui colle parfaitement et au premier visionnage j'ai tout de suite reconnu le seiyuu qui lui prête sa voix. Il s'agit de Nakai Kazuya qui par le passé a déjà fait du Digimon en interprétant Gaomon, mais on le connaît surtout pour le rôle d'un célèbre épéiste et nakama d'un chapeau de paille. Je parle bien sûr de Roronoa Zoro. Et pour les fans de Boruto, sa voix doit vous dire quelque chose, car il interprète Urachiki Usutsuki. Bref, du coup, Angoramon explique la situation à Hiro, vu que c'est le seul qui est capable de le voir pour l'instant. Il lui dit que le Digimon qui est à la cause de tous ces graffitis et de ce qui arrive à Ruli, c'est Dracmon. Et si je ne dis pas de bêtises, Dracmon est un Digimon qui est apparu pour la première fois dans Digimon Cross Wars. Donc une fois toutes ces explications faites, Hiro va chercher une solution de comment arrêter Dracmon. Mais avant ça, il va laisser Ganmamon aux côtés de Ruli et part vite chez lui récupérer un second vital de bracelet. Oui je sais, je n'ai pas mis le mien à mon poignet aujourd'hui. De retour auprès de Ruli, Hiro va narguer Dracmon en disant à Ruli, mets la Digivice à ton poignet et Angoramon se matérialisera. Vu que l'on a appris par le biais de Angoramon que le but de Dracmon est de se matérialiser, vu qu'en étant un fantôme holographique il n'est pas palpable, Dracmon sort donc de sa cachette et une poursuite commence jusqu'au moment où Dracmon utilisait son attaque Eyes of Nightmare pour prendre le contrôle de Hiro. Ruli qui a enfin mis le Vital Bracelet peut enfin voir son Digimon Angoramon
Mais ça ne va pas suffire car Angoramon n'a pas encore de forme physique. J'ai trouvé ce passage assez touchant car Rully va lui demander pourquoi il fait tout ça et Angoramon va tout simplement lui répondre qu'il aime l'entendre jouer du piano. À ce moment-là, Rully va comprendre en fait que toutes les fois où elle jouait du piano et qu'elle avait la sensation d'être observée, c'était en réalité Angoramon qui l'écoutait jouer du piano. De ce fait, Rully va insérer la Dim Card et Angoramon va enfin se matérialiser et va pouvoir commencer le combat contre Dracmon. Le combat contre Dracmon s'enchaîne assez vite. Rully utilise deux special moves de Angoramon. Elle va utiliser double Lariato et Piomon Dump, des attaques que j'ai trouvé quand même assez cool. Grâce à la victoire de Angoramon, Dracmon va se rendre et va enlever tout ce qu'il a fait à Rully. Et en guise de sa bonne foi, il va donner ses deux yeux à Hiro, ce qui va annuler tout ce qu'il a fait aux autres victimes. Mais il s'agit en réalité d'un stratagème, car une fois parti, Dracmon fait réapparaître une paire d'yeux dans ses mains. Donc je pense que Dracmon, on va le revoir bientôt, tout comme Clockmon, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous préparer. La semaine prochaine, l'épisode sera sur le thème d'Halloween avec tout plein de citrouilles et comme antagoniste Puckmon. Ça, je pense que ce n'est pas fait au hasard. Il est temps de passer à la conclusion les amis, et cet épisode 3, je l'ai vraiment apprécié. Le personnage de Rully est vraiment attachant et j'aime bien son chara design. Angoramon a fait une très bonne entrée et j'ai hâte de le voir ce Shinka. En tout cas, je vais me prendre sa Dim Card, ça c'est une évidence. L'animation durant l'épisode était plutôt propre, les BGM, elles étaient plutôt cool, même si je n'en retiens pas encore forcément. En tout cas, ce nouvel anime Digimon est bien plus prometteur que le reboot de Digimon Adventure que je trouvais vraiment trop lisse. Là au moins on s'inquiète vraiment pour les victimes. Voilà, c'était ma review du troisième épisode de Digimon Ghost Game. Si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, je compte sur vous pour liker, partager et commenter. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube en activant bien la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, matane!